wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Très chers serviteurs d'Allah, permettez-moi de vous raconter une histoire véritablement mélancolique, une histoire que le croyant tirera des leçons, une histoire d'un homme qui est en train de mourir sous les yeux de sa famille, ne pouvait rien faire. Cet homme, n'est-ce pas, était riche, très très riche, jusqu'au point où il croyait que sa richesse était éternelle, sa santé était éternelle, sa belle vie était éternelle. Il faisait des péchés sur péchés. Le jour de sa mort, n'est-ce pas, lorsqu'il était dans son agonie totale, il ne pouvait prononcer la kalima shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sa famille autour de lui tombe en pleurs. Lui aussi, il tombe en pleurs. Sa femme dépêcha son fils pour appeler l'imam du quartier, qui est son grand ami. Aussitôt, l'imam arriva, s'installa à côté de lui et lui dit: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cet homme ne pouvait les prononcer. L'imam répète encore et encore: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cet homme ne pouvait les prononcer. Puis l'imam répète encore et encore. Il dit à cet homme: Oh mon grand ami, répète après moi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cet homme ne pouvait les prononcer. Puis cet homme dit à l'imam: Oh ya imam, ne te fatigue pas ya imam, ne te fatigue pas ya imam. Je ne peux les prononcer. Comment? L'imam lui dit: Comment tu ne peux les prononcer? Pourtant tu parles. Pourtant tu peux parler, mon grand ami. Ya imam, il dit: Ces jours-ci, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. J'ai provoqué la colère d'Allah sur moi. Aujourd'hui, j'ai provoqué la colère d'Allah sur moi. J'ai été injuste envers moi-même. Allah subhanahu wa ta'ala m'avait comblé de sa miséricorde. Il m'a donné une vie de félicité. Pour les remercier, j'ai désobéissé à Allah encore et encore. J'étais en liberté, je faisais des énormités. Jusqu'au jour où Allah m'a accablé cette maladie comme une épreuve pour que je ne répande. Une maladie qui est sans nom, sans médicament. Ainsi, c'est la 4e fois que cette maladie m'atteigne, ya imam. Pour la première fois, j'étais vachement malade. Intérieurement et visuellement, j'étais malade. J'ai fait les tours des hôpitaux, examen après examen. Ils m'ont répondu, comme des communs accord: tu n'es pas malade, tu ne souffres de rien. Quelques jours passés, je me suis levé vers 2 heures du matin. Je fais des rakats, puis j'ai fait la lecture de quelques versets coraniques. J'ai soulevé ma main, ya imam. La nuit, j'ai soulevé ma main. J'ai dit: Oh ya Allah, oh ya Allah, guéris-moi ya Allah, guéris-moi ya Allah. Par la grandeur et la gravité de tes versets que je viens de lire, guéris-moi ya Allah, et je ne retomberai jamais dans les péchés que je faisais. Guéris-moi ya Allah. Très tôt le matin, 17 h, je suis guéri. Je suis guéri comme si je n'ai jamais été malade. Quelques semaines passées, je retombe encore dans les mêmes péchés. Je retombe encore dans les mêmes péchés que je faisais. Je faisais des péchés sur péchés. Satan m'a enjolivé les péchés que je faisais. Puis, cette maladie, je tombe encore malade. Je retombe encore malade. Et je faisais des tours des hôpitaux, hôpitaux après hôpitaux. Ils m'ont répondu:
que tu n'es pas malade, tu ne souffrais de rien. Pourtant j'ai souffert, ya imam. Pourtant j'ai souffert, ya imam. Et je me suis levé vers 2h du matin encore. J'ai soulevé ma main. J'ai fait les mêmes invocations. 2 rakats, puis j'ai fait la lecture de quelques versets coraniques. Et j'ai soulevé ma main. Oh ya Allah, guéris-moi ya Allah, par la grandeur et la gravité des versets que je viens de lire. Guéris-moi ya Allah. Je ne retomberai jamais encore dans ces péchés ya Allah. Dit cet homme à cet imam. Puis Allah m'a guéri pour la 2e fois. Il m'a guéri comme si je n'ai jamais été malade. Pour les remercier, j'ai continué encore de faire mes péchés. J'ai continué encore de faire mes turpitudes. J'ai continué encore de faire mes péchés sur péchés. Je les faisais à répétition. Pour la 3e fois, j'ai fait les mêmes invocations. J'ai fait les mêmes invocations 2 rakats, puis j'ai fait la lecture du Coran. Et j'ai dit encore, oh ya Allah, par la grandeur et la gravité des versets que je viens de lire, guéris-moi ya Allah, guéris-moi ya Allah. Cette fois-ci, je ne savais pas que c'était la dernière fois que je puisse lire le Coran. Pour la 4e et la dernière fois, Satan m'a encore enjolivé mes péchés. Je faisais des péchés sur péchés. Je faisais tout ce que ma passion me dicte. Je faisais tout ce que mon instinct me dicte. Jusqu'au point où je désobéissais à Allah. J'ai ignoré tous ces miséricordes dont Allah m'a accablé. Et me voilà malade devant vous. Juste hier, ya imam, je me suis levé le matin. J'ai fait 2 rakats. Puis j'ai ouvert le Coran. Les feuilles du Coran sont devenues vierges. Je ne vois rien dans le Coran, ya imam. Je ne vois rien dans le Coran. Je feuillette, je ne vois rien. Les feuilles du Coran sont devenues vierges devant ma face, ya imam. J'ai changé Coran après Coran, toujours vierge sous mes yeux. L'imam tombe en pleurs. Sa famille tombe en pleurs. Quelques minutes plus tard, l'homme meurt, sans toutefois prononcer la kalima shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Regardez comment Allah lui a fait miséricorde. Regardez comment Allah lui a donné l'opportunité de se repentir. Il lui a montré qu'il est le seul qui pouvait lui ôter sa souffrance. Que le Coran, la parole d'Allah, est le meilleur des médicaments. Mais cet homme s'est détourné de la miséricorde qu'Allah lui a donnée. Regardez les dangers de retomber dans les mêmes péchés. Regardez comment est la finalité de cet homme, cher frère. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Qu'Allah nous augmente notre foi de jour en jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.